Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de présentation du logiciel Magic Pressing BF. Magic Pressing BF est d'abord pour vous expliquer une application qui a été créée pour la gestion des pressings. Donc dans les pressings, il y a beaucoup de paramètres qui sont parfois difficiles à gérer avec les papiers et tout. Donc les livraisons également, le délai de livraison à tenir. Donc nous avons décidé de mettre en place un logiciel qui va gérer tous ces paramètres de votre pressing sans que vous n'ayez à vous fatiguer la tête. Donc sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Voilà, mais c'est pas une présentation. euh, cette première vidéo n'a pas pour objectif de vous présenter le logiciel à 100%, mais de vous donner une idée générale des, des propriétés du logiciel. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc le logiciel ne débute pas par cette première page, mais il y a une page d'accueil d'abord euh, dans laquelle vous allez saisir votre ID et votre mot de passe avant de vous connecter au logiciel. Donc si par exemple dans votre pressing il y a beaucoup de vendeurs, deux ou trois vendeurs ou vendeuses, vous allez pouvoir leur donner chacun son mot de passe qui va, et c'est avec ces mots de passe et ces identifiants que ces derniers vont se connecter au logiciel pour faire les différentes transactions. Donc moi je me suis connecté directement. Voilà, c'est une version d'essai. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'on n'a pas activés. Mais si vous achetez le logiciel, vous aurez accès à tout. Donc nous allons rapidement commencer par le compte utilisateur, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà. L'administrateur du système, c'est-à-dire le propriétaire du pressing, va créer ses agents dans ce paramètre-là pour les donner un mot de passe, un identifiant, etc. Voilà, et les différents niveaux d'accès. S'il veut que la personne soit un administrateur comme lui, il va seulement cocher ici. Et c'est tout. Donc c'est l'importance de ce menu. Nous avons après ça, menu des paramètres. Comme vous le voyez, j'ai cliqué là-dessus à l'accueil. Vous allez mettre le nom de votre pressing ici. Voilà, l'entête, votre en-tête qui va apparaître sur le reçu, le pied de page, qui va apparaître sur les reçus également au pied de page, les factures, etc. Vous allez mettre votre logo ici, votre numéro de téléphone, WhatsApp, etc. Les jours d'ouverture, vous allez les renseigner ici. Conditions générales, c'est les conditions de votre pressing en fait. Arrivé au niveau de l'impression des reçus, vous allez voir de quoi je parle. Donc, c'est tout pour ce menu. Nous avons la gestion des stocks. En fait, vous savez, dans les pressing, vous savez qu'il y a il y a les matériels que vous achetez pour le lavage, les détergents et autres. Voilà, donc vous allez approvisionner votre magasin dans ce menu-là, voilà, pour pouvoir gérer de façon optimale ce stock. Donc c'est l'important de ce menu, pour ne pas que vous ayez acheté un stock pour le lavage des vêtements et ce stock ne soit pas géré de façon rationnelle et que vous ayez des pertes, etc. Avec les vendeuses et vendeurs, tout peut arriver, on n'en sait jamais. Donc ce menu vous permet de gérer efficacement ce stock. Les consommables, c'est en fait c'est ce stock là, mais vous allez venir les créer au préalable dans le menu des consommables pour pouvoir ensuite faire un approvisionnement dans les magasins, là où dans le menu qu'on vient de quitter tout à l'heure là. Donc vous allez créer vos produits, eau de javel, à la détergent, etc. Vous allez créer ces produits et puis faire l'approvisionnement au niveau des gestion des magasins, des stocks pardon. Nous avons également menu des archives. Voilà, en fait ça c'est pour que vous puissiez imprimer vos différents rapports, etc. Mouvement de caisse, paiement des fournisseurs, achat de produits, transfert des stocks, entrée, sortie de stock, archives des dépôts. Bref, c'est juste pour que vous ayez les rapports des différentes transactions. Nous avons maintenant la sauvegarde de la base de données. Voilà, bon, vous avez le logiciel, c'est une application Magic Pressing BF, c'est une application avec laquelle vous allez communiquer, vous allez transmettre des informations à Magic Pressing BF. Maintenant, pour que ces informations puissent être conservées, si je suppose que vous utilisez des papiers, des factures, il faut conserver ces factures. Donc, tout comme le logiciel, ces données doivent être stockées, sauvegardées
dans une base de données. Donc ce menu nommé ici sauvegarde de la base de données va vous permettre de sauvegarder ces données sur un dossier que le logiciel va créer automatiquement dans votre ordinateur, et vous allez copier de façon quotidienne ce fichier pour mettre sur une clé USB, un disque dur, pour pouvoir sauvegarder vos données. Et si un jour on ne le souhaite pas, si votre ordinateur tombe en panne et qu'on n'arrive pas à récupérer le disque dur, ou bien si votre ordinateur est volé, etc., c'est à travers ce dernier fichier que nous allons restaurer toutes les données. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre vos données. Nous avons le client, c'est-à-dire ça c'est un menu dans lequel vous allez créer vos clients et pouvoir saisir des dépôts de linge à leur nom. Nous avons les linges. En fait, ce menu, ça contient les linges que vous recevez, les différents types de linge que vous recevez habituellement. Vous allez créer, si vous en souhaitez. Si ça ne suffit pas, vous avez chemise, veste, jupe, pantalon, t-shirt, veste. Voilà, vous pouvez ajouter également, si il y a des trucs dans la liste qui ne sont pas, il y a des choses dans la réalité mais qui ne sont pas dans la liste, vous allez créer un nouveau linge et puis bon, faire des dépôts avec ce nouveau produit créé. Mouvement de la caisse, vous pouvez ajouter, par exemple, quand vous allez acheter du consommable, voilà, pour que toutes les transactions passent par le logiciel, vous pouvez ajouter d'abord de l'espèce dans la caisse, l'argent qui va servir à ça, et avant de faire l'achat et pouvoir suivre les traces de les flux de capitaux en fait. Et le retrait d'espèces aussi, vous pouvez par exemple voir que bon, à la fin de la semaine, voilà, il y a 1 million dans la caisse. Vous allez retirer cet argent là pour aller déposer à la banque. Donc vous allez faire le retrait d'espèces. Et l'autre c'est l'ajout d'espèces. Donc c'est l'important de ce menu. Nous avons la caisse qui se présente ici. Vous allez voir solde de début, les entrées de caisse, solde final, etc. Vous allez suivre aussi le suivi des paiements. Voilà. Quand un client va faire un dépôt, bien évidemment, il va venir payer. Vous allez pouvoir suivre ses paiements ici. Voilà. Répertoire de débiteurs, c'est les clients qui ont déposé mais qui n'ont pas encore réglé. Voilà. Paiement des dépôts non soldés, etc. etc. Gestion des dépenses. Vous allez également enregistrer les dépenses de la société. Vous avez acheté du consommable, etc. Le loyer et tout. Vous allez enregistrer ces dépenses dans ce menu dépenses et sorties de caisse. L'approvisionnement de carburant consommable, emballage en plastique, voilà, impôts, patente, transport, unité de téléphone pour les appels, parfois pour appeler certains clients. Ça peut arriver. Vous pouvez enregistrer ici et puis ça va déduire automatiquement ce montant dans la caisse. Vous pouvez également rappeler l'archive des dépenses également. C'est vraiment pratique. Maintenant, la principale transaction c'est le dépôt des linges. Donc quand un client se présente chez vous, il vient avec ses habits, il veut faire laver ses habits, vous allez venir cliquer ici nouveau dépôt. Si c'est un client si c'est un nouveau client, vous allez cliquer ici nouveau client. Pour d'abord créer le client, on va écrire Ouedraogo. Ouedraogo, c'est un nouveau client qui est venu dans notre pressing pour déposer son linge. Voilà, numéro de téléphone 78, c'est un numéro de téléphone que j'ai pris comme ça seulement. On va enregistrer. Voilà. Donc Ouedraogo Adama est venu pour déposer son linge. Maintenant, vous allez juste choisir c'est quel type de linge. Chemise, il y a les prix sont là, bien vrai que ces prix sont modifiables, il n'y a pas de problème. Moi j'ai juste mis ça pour les essais. Matière, si c'est en coton, vous allez choisir coton. Vous allez voir aussi la couleur. Pour avoir plus de précision, quand vous allez rechercher ça après le lavage, surtout, vous allez enregistrer. Ça c'est OK. Vous pouvez également regarder encore, il a envoyé des jeans. On va supposer que c'est coton. Voilà. Couleur bleue. Combien de pièces? 10 pièces. L'unité à 15 000, donc 1500. Ces prix sont changeables. Vous allez enregistrer. Voilà. Le tout fait 16 000 francs. Vous allez valider le dépôt. Et voici cette pop-up là qui va venir. Maintenant, vous allez maintenant voir payer à la livraison ou payer au dépôt. Vous avez le choix. Si le client veut payer à la livraison, quand il va venir récupérer ses habits, vous allez laisser cette option et puis valider le dépôt immédiatement. Maintenant, si le client veut payer au dépôt, vous allez juste mettre le montant versé. Ça veut dire que même si le client décide de payer 15 000 francs et les 1000 francs à régler après, cela est bien possible. Voilà. On va supposer qu'il a payé les 16 000.
ou bien on va faire on va dire qu'il a payé 10 000 francs. On va calculer. Donc reste à payer, ça fait 6 000 francs automatiquement. On va valider le dépôt. Et c'est tout. Le client a payé 10 000 francs et il reste 6 000 francs à payer. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous allez maintenant venir ici, suivi des livraisons. En fait, le logiciel, quand il fait un dépôt automatiquement, vous voyez si les habits ont été livrés, vous allez venir ici dire livrer. Voilà, pour gérer facilement le stock des habits que vous avez chez vous. Et vous allez pouvoir imprimer ici aussi les factures A4. Voilà, comme je le disais tantôt, vous avez le règlement. Le client a l'obligation morale de déclarer toute tâche ou défectuosité sur les articles déposés. Nous déclinons tout. Voilà, c'est ces trucs-là. Vous allez. C'est personnalisable en fait. C'est pas figé. C'est personnalisable. C'est vous allez définir vos règlements au pied de la page. Au-dessus du pied de la page, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez également imprimer des tickets de caisse, etc. Maintenant, nous avons le suivi des paiements. Nous avons déjà parlé de ça. Je pense que c'est l'essentiel pour le logiciel. Il y a beaucoup de paramètres derrière, mais c'est pas l'objectif de ce premier tutoriel, de cette première vidéo de présentation. Et nous allons, dans une prochaine vidéo, vous donner plus d'explications sur les différentes fonctionnalités du logiciel. Mais c'est l'essentiel. Nous nous disons à bientôt pour une autre présentation. Merci.